Salutations mes chers disciples, ici Maître Vic. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour parler de mes dernières lectures manga. Et on commence avec Genesis. Taiga, jeune homme terne et timoré, voyage en Australie avec ses camarades étudiants en anthropologie. Alors qu'il visite une grotte, les 7 étudiants échappent de justesse à un effondrement. À la recherche d'une sortie, Taiga et ses amis se perdent dans une succession de paysages de plus en plus étranges. Lorsqu'ils découvrent des mammouths qui broutent paisiblement, ils doivent se rendre à l'évidence. Ils ont franchi un passage vers un monde primitif. Alors, Genesis est honnêtement un manga que je trouve très bon, en tout cas pour ce premier tome. C'est l'auteur de ce manga, je le connais plutôt bien, parce que c'est lui qui a fait Suicide Island et Holy Land, qui sont deux très bons mangas que j'ai super bien aimés. Et ce premier tome, je l'ai aussi très bien aimé. Le côté un petit peu une bande d'ados, enfin de jeunes étudiants qui se retrouvent à la préhistoire avec des créatures féroces et des tribus féroces, c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas beaucoup vraiment de mangas sur la préhistoire en fait, mis à part Grashros qui parlait aussi de préhistoire. Sinon, il n'y a pas énormément en vérité, et c'est plutôt intéressant de voir ça, de savoir comment ils vont survivre dans ce nouveau monde, comment ils vont se nourrir, comment ils vont survivre face aux tribus dangereuses, face aux animaux dangereux, et c'est plutôt intéressant. Et les personnages aussi sont plutôt intéressants, comme avec le héros qui semble plutôt blasé par la vie, on va dire ça comme ça, et qui arrive dans un monde qui lui redonne un petit peu goût à la vie en fait, et qui devient un petit peu le meilleur du groupe en fait, qui devient un petit peu intrépide dans cette histoire, et c'est plutôt intéressant, je trouve. Et la lecture est plutôt intéressante, on apprend plutôt plein de trucs sur la préhistoire, et voilà, en tout cas j'ai bien aimé ce premier tome, et je suis impatient de voir la suite, voilà. Parce que Koji Mori, c'est un plutôt bon auteur, donc moi, je vous conseille ce manga-là. Et on continue avec La déchéance d'un homme de Junji Ito. Le bonheur des gens qui l'entourent dépasse son entendement. Malgré cela, le regard que ceux-ci portent sur lui pour rendre laisser indifférent. Yuzo Oda en souffre énormément, sans prévenir quoi de mieux que de se transformer en bouffon. C'est en tout cas ainsi qu'il affronte les jours qui passent, se dévouant corps et âme à ce rôle de créer infinite souffrance. Alors, La déchéance d'un homme est un plutôt bon manga, aussi ce premier tome est plutôt bon. Alors c'est pas un manga qui est à mettre sur toutes les mains, tout simplement parce que l'univers est plutôt sombre et plutôt violent. Donc on suit l'histoire d'un personnage en dépression, qui sait pas trop ce qu'il veut, on va dire ça comme ça, et qui a du mal avec sa relation avec les autres. Du coup il fait tout le temps de mariole et se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas réellement en fait. Et voilà, c'est comme ça que commence l'histoire, et on voit le personnage sombrer de plus en plus dans une sorte de dépression. Et petit à petit, plus on avance dans ce tome 1, plus ça devient violent en fait. Plus il se passe des trucs sombres, plus ça devient glauque en fait. Et avec les dessins de Junji Ito, qui est un mangaka qui est quand même surtout un mangaka d'horreur, il a fait Spiral qui était pas mal sombre, et là La déchéance d'un homme, il y a des dessins horrifiques, mais c'est surtout le côté psychologique qui est intéressant, que j'ai plutôt bien aimé, et avec Junji Ito comme dessinateur, c'est plutôt pas mal, parce qu'il a des dessins très horrifiques, du coup, le côté psychologique rend l'histoire plus crédible, je trouve. Donc bon, pour l'instant, c'est le premier tome, donc j'ai pas énormément de choses à dire, à part dire que j'ai plutôt bien aimé, que j'ai trouvé le manga plutôt sombre et plutôt glauque, et qu'il faut pas filer ça à un enfant, bien évidemment. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous voulez un petit peu de manga psychologique et un petit peu social, quoi. Parce que en même temps, ça se passe à une époque un peu après la Seconde Guerre mondiale, ou à peu près la même période dans le manga, donc c'est plutôt intéressant, voilà. Donc je vous conseille de le lire. Et on termine avec Léviathan. Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la dérive. Quand les pilleurs d'épaves s'y introduisent, ils découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma. Relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire, à sa lecture, l'évidence s'impose. Un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines.
Des années plus tôt, le jeune Kazuma est en plein voyage scolaire vers la Terre. La fête tourne court quand des explosions d'origine inconnue détruisent une partie de la coque du vaisseau. Voilà les passagers immobilisés au milieu de nulle part. L'adolescent et sa camarade Futaba surprennent alors une conversation entre leur professeur et un robot de maintenance. Les réserves d'oxygène sont insuffisantes pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Le seul espoir de survie est un caisson de cryogénisation niché au cœur du géant de métal. Or, il ne peut contenir qu'une personne. Malheureusement pour les élèves, l'enseignant comprend vite qu'elle était entendue. C'est le début d'une lutte sanglante pour préserver le secret. Alors, Léviathan, pareil, ça serait plus un truc psychologique, mais plutôt différent de Junji Ito. Là, c'est plus comment réagirait l'être humain en cas de catastrophe ou d'accident. Par exemple, la question se pose, faut-il mettre au courant les enfants qui sont dans le vaisseau qu'il n'y a qu'un seul truc de cryogénisation pour survivre? Et cette question se pose pendant tout le tome, le côté psychologique et aussi de certaines violences, qui est plutôt pas mal. Et c'est là qu'on voit à la fin du tome que la suite risque d'être violente et que ça risque de partir vraiment sur un côté survie très intéressant. Ce que j'ai bien aimé dans ce manga, c'est le côté psychologique, comme je vous l'ai dit, et les personnages qui sont plutôt intéressants et plutôt humains. Ça me fait aussi un petit peu penser à l'École emportée, du fait que maintenant, là, à partir d'un certain moment du tome, on va suivre surtout des enfants qui vont survivre, et ça fait penser à l'École emportée. Et du coup, c'est encore plus intéressant de voir ce côté survie-là. Voilà. Le côté que ça se passe au plein milieu de l'espace dans un vaisseau spatial, ça donne aussi le truc plutôt original et plutôt intéressant, je trouve. Et les dessins sont plutôt pas mal aussi, et plutôt original. Et c'est ça qui m'a un peu tapé de l'œil quand je suis tombé sur ce manga. Donc c'est un manga plutôt bon, que je vous conseille, et moi je suis impatient de connaître la suite. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.